Si tu as trippé sur Mytho-Réalité, eh bien c'est de retour en format livre et on vous offre 50 nouvelles légendes urbaines. Pour commander le livre, va sur luduc.ca. Sinon, il y a toujours le Patreon si jamais tu souhaites nous encourager et avoir accès à du contenu. Sur ce, bonne écoute. Ça va, Charles? Oui. T'avais l'air de te gratter comme un petit chien qui avait des puces. Je fais ce que je veux. Bon. Oh. Arrête de niaiser, il n'y aura plus d'espace. Bon, c'est ça, parce que là, on a enregistré tantôt, puis on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus d'espace pantoute, fait que là, on vient de l'accuser là. Merci, Charles. Ça fait plaisir. Bon, voilà. Fait qu'aujourd'hui, on est avec la meilleure personne pour parler de jeux de société, puis maudit que j'avais honte! Disgusting! Toutes mes gags de BDSM ont pris le bord. Ouais, exactement. Ah, j'avoue, on aurait pu... Ok, on recommence. Trop tard. Pourquoi trop tard? Je peux faire du Non, montage? le monde va rester dans le mystère et le... Ils vont se poser des questions. Ils ne sauront pas de quoi qu'on a parlé tantôt. Je viens de remarquer que t'as mis un nœud papillon directement sur le... Hein? Ouais. Tu viens de remarquer, ça fait 15 minutes qu'on parle. Ben là, les gens le savent pas, ils pensent qu'on vient juste de commencer à parler. Là. Bon. Salut les gens. Bon, voilà. Hey, aujourd'hui, je suis avec mon ami Charles, avec qui je partage la plus grande, ben une grande passion, qui est... C'est plus drôle. Ah, ok. Maintenant qu'on l'a pratiqué, il veut plus la faire. C'est plus sur l'instant présent. Ok, c'est bon. On va en faire d'autres. Fallait être là. Fait que c'est ça. Hey, à date, c'est un méchant bon épisode. L'autre était excellent, lui moins. Non, aujourd'hui, on parle de jeux de société parce que toi et moi, on partage cette grande folie-là. J'ai un garde-robe D'être plein. pauvre. Hein, d'être pauvre, exactement. Moi, je partage un garde-robe plein. Toi, t'as des étagères pleines. Même que des fois, je te fais des dons de jeux de société. À vrai dire, j'y prends parce que je sais que tu vas t'en débarrasser. Fait que je me dis, si un moment donné, il va rejouer, bon, moi, j'ai les ai. Ah, j'aime ça! Hein? J'aime ça au bout. C'est bon, c'est gentil. Fait que t'es ma deuxième étagère. Je viens d'apprendre ça live là. Ça où j'ai vent pis il sait pas. Ah, voilà. Non, mais justement, je veux savoir, cette passion-là du jeu de société, Oui. d'où c'est que ça t'est apparu pour la première fois? Un des premiers jeux qui a commencé tout ça, comme je t'ai dit tantôt, justement. Hey, là, décroche, là, on n'a pas enregistré, c'est correct, là. C'est un de mes amis, Guillaume Michaud, le Mario des conventions, là, Ouais, que tu l'as tu dit connais. tantôt, Ouais, ça. ça aussi, Ouais, je l'ai c'est dit, ça, mais ouais. eux, ils le savent pas. Ouais, non, c'est ça. Puis dans le fond, il m'avait montré le jeu Love Letter que j'ai tombé amoureux, que tu connais aussi, je pense. You got a love letter about love letter? Hein? Ok, laisse faire, c'est pas grave. Je connais pas toutes tes références obscures, Luc. C'est correct, pas grave. Continue. Mais ouais, puis là, j'ai acheté ce jeu-là que j'ai beaucoup aimé. Mhm. Puis je pense, je sais pas si c'est ça qui a déclenché tout ça, mais ça m'a comme... D'après ça, je revoyais d'autres jeux qui m'intéressaient, puis ça a augmenté ma collection. Mais je pense que c'est comme le premier jeu qui a starté la chose. OK. Puis, de ton côté, lorsque tu fais un achat, est-ce que... Y a-tu quelque chose que tu regardes ou bien qui t'incite à l'acheter? Ou est-ce que tu y vas vraiment sur un coup de tête en te disant ça, sûrement je vais y jouer ou qu'est-ce qui t'indique qu'est-ce qui va t'aider à t'inciter à l'acheter directement? Ben, il y en a que c'est sur un coup de tête, qu'on va raconter tantôt que je regrette un peu. On pense que ça, c'est l'épisode où Charles, il me ramasse pour me dire que... Non! Mais on va en parler tantôt des achats qu'on a faits qu'on n'aurait pas dû faire. Ok, c'est bon, ça c'est correct, y a pas de problème. Mais ce qui m'attire sur un jeu en premier, premièrement, je regarde le jeu s'il a l'air intéressant, le concept qu'il y a, puis ce qu'il peut amener de différent de d'autres jeux. Mm-hmm. Parce qu'avoir quatre fois le même jeu, si on peut dire, mais d'un un art différent, ça m'intéresse plus ou moins. Ouais. Fait que, tu sais, il faut qu'il ait l'air intéressant, il faut qu'il ait l'air le fun. Tu sais, c'est pas juste comme j'aime les chats. Ah, des chats, je l'achète. Il faut qu'il y ait de quoi. Je comprends. Fait que c'est ça, je regarde quelques vidéos des fois Mm-hmm. qui me proposent les nouveautés ou les trucs du genre, mais quand je vais dans une boutique, je regarde un peu en arrière de quoi ça a l'air, qu'est-ce que les pions, ce que le jeu contient qui peut être intéressant.
OK. Puis des fois, parce que moi, je sais que je fais ça pour les jeux de société puis les jeux vidéo, mais ça t'arrive-tu des fois de te dire un moment donné, je vais avoir ce contexte-là, ou un moment donné, je sais que je vais avoir envie de jouer à telle thématique, fait que je vais m'en préparer un, ou bien si, admettons, parce que moi, je me rappelle, j'ai déjà acheté comme un Mario Kart wannabe en me disant, si à un moment donné, je me tanne de Mario Kart, je vais jouer à ça, là, à Comme Garfield Speedway. Kart. Là. Ouais, Mario Speedway, Mickey Speedway USA. Tu veux-tu me raconter ce qui s'est passé avec Mickey Speedway USA? C'est un jeu de caca. Non, c'est pas juste ça. C'est parce Luc que... nous a imposé un jeu dans un Extra Life. Oui. Puis on savait pas c'était quoi. Puis depuis ce temps-là, moi et Christian, on pleure quand on voit Mickey Mouse. Oui, exactement. C'est à moi qui été en charge de choisir le jeu puis de vous dire la thématique. Depuis ce temps-là, je joue plus avec Luc. Bon, c'est ça. Oh. Écoute, jouer à un jeu, tu veux-tu? Hey, je suis Non. occupé ce soir, je suis peux vraiment pas. désolé. Je travaille. Mais Charles, il est minuit. Hein, je comprends pas. Je fais de l'over. Ouais, c'est ça. Juste quand tu veux jouer. Ouais. Fait que non, t'es-tu du genre impulsif dans ce coin-là ou ben non? Ben, certains jeux que j'ai sont... Outre des jeux des gros board games, genre j'ai beaucoup de jeux de party, genre pour Noël ou des trucs du genre des fois que j'achète pas cher. Mm-hmm. Mais tu sais, j'aime ça dans des regroupements de famille, avoir de quoi à proposer pour mon oncle, ma tante, mamie, papy, autre que Zombicide. Ouais. Ben ça, ma grand-mère, pas sûr qu'elle va aimer ça. Non. Faut que tu choisisses ta crowd. C'est un petit peu comme... Tu sais, je pense à Cards Against Humanity, que tu sais, ça, tu peux pas vraiment jouer à ça avec ta famille parce que... Pour être surpris. Ah oui? Les gags sont différents selon la génération avec qui tu joues. Ah, boy, On a joué, moi, il y avait d'autres gens, mais je me rappelle, moi, mon cousin, mon père. Uh-huh. Tu sais, la fameuse réponse « ta mère Ouais. qui est comme le Joker. Là. Ouais. Mon père trouvait pas ça drôle. Ouais, mais en même temps, il comprend pas le meme autour ça. de ça. Fait C'est ça. La différence de génération a pas le même truc drôle. Mhm. Mais un bout de temps, ce genre de jeu-là, t'as comme fait les meilleurs matchs. Ouais. Fait que le jeu est plus drôle. Okay. Ouais, non, c'est un fait. Hey, ben justement, tantôt, tu m'as parlé hors d'onde que tu avais des jeux que tu t'étais fait vendre. Oui. Qui n'étaient pas ce qui t'avait été vendu. Peux-tu m'en parler un peu plus de ça? Ben, j'ai acheté le jeu, c'est un peu un coup de tête. Ouais. Pas de chicane dans la cabane. Okay. Je sais pas si tu connais ça. Je connais pas le pas de chicane dans la cabane. Là, une chose à savoir, est-ce que j'ai mal joué? Ou le jeu est vraiment pas ce que le gars me dit? Connaissant Charles, c'est clair qu'il a mal joué. Wow! Pas parce que je me trompe une Veux-tu fois à qu'on se Clou? rappelle de la game de Clou? Hey, moi je voulais que M. Plum tue la cuisine avec la salle de billard, ok? Hey, on joue à Clou, ok, un Clou bien basic. Monsieur, au lieu de prendre une personne, un lieu puis un objet, il décide de prendre une personne puis deux lieux. Chuck Hey, Norris peut te tuer moi puis avec une de pièce. nos amies, on se regardait puis on faisait comme ça fait pas de sens en ce moment, il y a rien qui fait de sens. Puis à un moment donné, je regarde ça, je fais comme je pense que t'es fourré. Puis là Charles il était comme non, mais je suis pas fourré, mais j'étais comme non, regarde, je vais prendre le risque là, je vais ouvrir la Il y a quelqu'un qui était là qu'on lui a demandé de regarder dans l'enveloppe pour pas briser le jeu si Ah, c'était on n'avait pas? Ok, ouais. Puis elle avait regardé, puis elle a fait ouais, effectivement, il y a 2 pièces. Fait que c'est pour ça que j'ai plus à Clou. Mais là, tu vas capoter, là. Je prépare un spécial Clou, là. Je l'écoute Avec. pas, non, il n'est pas encore sorti, là, Non, mais ça, j'ai je même pas l'écouterai- encore filmé. Je l'écouterai pas. Tu l'écouteras pas? Tu vas avoir peur de te fourrer. Ça fait 3 ans que j'écoute plus tes vidéos. Ah, ben, je vais voir. Ça, c'est C'est pas vrai! Faut C'est pas pas que je vrai. fasse des stories avec avec du texte pour que ça t'attire, là. Je regarde pas, j'y lis les vidéos. Oh my god. Oh, j'ai un appel. Fait que. Fait quoi, ton téléphone, c'était-tu correct, là, qu'il y a personne de décédé? Non, pas Si, encore. ok. T'as minute, je vais juste C'était pas replacer si ça. important que ça, finalement. Non, c'était juste un. Le président avait pas besoin de toi. Non, c'était juste un. Ok, je vais le raconter. C'est un vendeur Amazon. Il fait comme bonjour monsieur, on a 3 colis, je les ai mis devant la porte. J'ai fait ben c'est correct. Il a fait ok, mettez-nous 5 étoiles. Ok. Puis ça finit de même. Au moins, ils se sont pas sauvés sans. Avec les colis, ça a été malade. Fait Fait que. que, pour revenir au fameux jeu de pas de chicane dans la cabane, ce que la personne m'a vendu,
Okay? En gros, moi expliquer le jeu rapidement. Tu as une espèce de petit plateau je crois 4x4 avec des petites figurines en carton dessus. Et à ton tour, toi, t'en possèdes 2. Tout le monde en possède 2, mais tu dis pas quel que toi tu as. Il y a autant de figurines que de cases. À ton tour, tu peux déplacer n'importe quelle figurine vers une autre case. OK? Fait que, mettons, tu as un bébé puis un robot. Toi, tu as un singe puis un lion. Ben, tu peux déplacer mon bébé. Tu sais pas que c'est moi. Fait que tu déplaces celui que tu veux. Si 2 personnages sont dans la même case, il y a une chicane. Puis là, de ce que le gars m'a expliqué, faut que tu t'ostines autour de la table en disant, genre, pourquoi est-ce que le bébé gagnerait face au robot? Puis là, ça crée comme des espèces de trucs comiques, puis genre, pourquoi que le bébé gagnerait face à un robot, Luc? Quel pouvoir le bébé pourrait avoir? Il pleure. Je sais pas, j'en ai aucune idée. En tout cas, Ouais. fait que ça, c'est comme le principe d'amener genre des trucs de même. J'ai dit, OK, mais ça a l'air comique. Tu sais, les gens autour de la table vont se créer des histoires, ça va être drôle. Pas ça pantoute. Tu déplaces ton jeton, t'en tues un des 2. Puis t'espères que c'est pas le tien qui meurt. Parce que si t'en as plus, tu perds le jeu. C'est pas poche. Fait que là, soit que je joue excessivement mal au jeu puis que j'ai rien compris, OK. soit que le gars m'a vendu du rêve. Ou ben, il a pas lu les règlements, il s'est dit, je vais botcher quelque chose, je vais faire de quoi, il a pas l'air de comprendre ce que je fais, il va s'en rendre compte, je vais m'être poussé au Mexique, puis il s'arrangera avec le reste. Puis ou bien le jeu est tellement mauvais que c'est ce que lui il joue, puis que c'est plus drôle. Ça se peut aussi, mais bref. C'est un des jeux que je suis comme, cool. Je vais sûrement m'en débarrasser un jour. Puis là, comment le vendre à quelqu'un? Ouais, après cet épisode-là. Fuck! Hey, ben ok, on va y aller dans cette tangente-là. Ok, je te propose un concept. Vas-y. Un concept qui est... pense à ton pire jeu de société qui est, à part celui que tu viens de me donner, là. Moi, je vais penser à que, selon moi, est le pire jeu de société dans ta collection. Okay. Après ça, moi, je vais penser à mon pire jeu de société dans ma collection, puis tu dois essayer de deviner le pire jeu de société dans ma collection. Parce qu'on s'est regardé pas mal. Là. Ouais. On s'est montré, on a baissé nos culottes, on a montré notre collection. On a montré la plus grosse collection. Ouais, fait que c'est ça. Ah, ok. Fait que... Tu veux-tu que je commence? Essaye. Ok, je vais commencer de mon côté. Moi, je dis... À part pas de chicane dans ma cabane, ton jeu le plus plate, c'est ton affaire de valise. Voyons. Get Pack. Get Pack. Quand tu me l'as montré, j'ai fait, c'est cool pour un premier gameplay, mais dès que tu connais la twist, il n'y a plus de rejouabilité. C'est pas que c'est plate. C'est un jeu vraiment familial pour les enfants. Ouais. Mais le problème, oui, effectivement, un coup que tu as compris, dans le fond, ceux qui connaissent peut-être pas ça, là, c'est que tu as une petite valise avec des items. Tu as, je pense, 12 items, tu en prends 8 ou 10, puis il faut que tu remplisses la valise et que la valise se ferme. OK. Puis, ben, c'est chill, c'est cool comme jeu. Sauf qu'un coup que tu comprends que si tu mets cette pièce-là à côté de cette pièce-là, ben, ça rentre parfaitement. Genre, maintenant, il n'y a plus de jouabilité, comme tu dis. Là. Tu connais à peu près toutes les façons de faire, puis ben, la valise est fermée, bravo, ça te prend 2.4 secondes, puis t'as fini ton round. Là. Puis je vais dire aussi l'avis de ma conjointe. Selon moi, le pire jeu qu'elle a joué chez vous. Bon, mais c'est pas une référence. Il sait tellement c'est quel jeu m'en allait. C'est pas une référence. C'est Mysterium. C'est Mysterium. Qui est un excellent jeu. Ah ouais? Oui. Il y a plein de personnes qui m'ont parlé de ce jeu-là comme étant un super de bon jeu, puis genre, quand je réponds, je me dis... Vous avez une mauvaise expérience. Ouais, je pense qu'on a juste pas joué dans le bon mood, tout simplement. Puis c'est correct, là. Tu sais, il n'y a pas de problème, là. Mais non, je pense que mon pire jeu que j'ai... Mettons, je vais le mettre à égalité, là. Mm-hmm. Je crois l'avoir encore, mais j'ai le jeu de Justin Bieber. Oh my God. Non, excuse-moi. Pas vrai. Ça, c'est Tester Alpha, excusez, que le jeu de Tester... Faut-tu que je bip son nom? Ouais, bip-le, juste au cas. Ouais, au cas. Tester Alpha, qui a le jeu de Justin Bieber. Moi, j'ai le jeu d'Occupation Double. Oh my God. Puis... c'est quoi le but d'Occupation Double? Je le sais pas. Tu l'as pas lu? Je le sais pas. Il est nœud. Je l'ai trouvé dans un... pas un village des valeurs, mais un écocentre. Ouais. Une pièce. Moi, quand je l'ai vu, j'ai quelqu'un fait... qui voulait récupérer quelque chose. Ouais. Moi, j'ai fait...
hey, ça peut faire un esti de bon vidéo. Avec, tu sais, ta sœur Alpha qui faisait les brefs et tout ça. Là. Puis j'imaginais, genre, une espèce de vidéo à la bref comme qu'on faisait, avec occupation double, genre, pis t'as comme 4 couples qui descendent, dont un couple gay qui n'est pas gay dans la vraie vie, qui font juste s'embrasser en bas des marches, genre. J'ai comme eu plein d'idées en le prenant. Il est encore fermé, non déballé, tout est encore propre, on n'a jamais tourné cette vidéo-là, puis il traîne Castor Alpha, il fait plus de vidéos depuis un bout. Fait que je pense que je vais peut-être juste m'en débarrasser. Qui cherche un jeu occupation double? Ouais. C'est l'épisode spécial dont on se débarrasse de nos jeux. Ok, c'est à ton tour maintenant. Attends, oui, vas-y. Lui, okay, mais je sais pas si ça pourrait compter parce que j'ai comme vraiment jamais joué, mais tu fourres Marie. T'as-tu déjà joué à ça? Ben, c'est Fuck, Marry, Kill. Ouais. Ok. Qui est pas drôle. Ah! Tu sais, il faut que tu as 3 célébrités ou tu as 3 noms de personnes, puis qui tu fourres, qui tu tues, qui tu maries. Ouais. Mais c'est... Ouais, c'est un peu... tu sais, c'est un petit concept bien basic, mais une fois que tu as passé au travers, c'est plus hot. Tu sais, ils le font à radio des fois. Fine, 2-3 rounds. C'est beau, on passe à autre chose, c'est fini. Passer genre 2 heures à jouer à qui tu tues, qui tu fourres, qui tu maries. C'est un peu comme, tu sais, ceux qui essayent de vendre des produits, tu sais, genre, qui essayent de vendre un tic-tac-toe, tu sais, un tic-tac-toe en plastique. Tu sais, on peut le faire sur une feuille en papier, puis ça revient au même, là. Ben, le jeu le plus simple qui existe au monde, là, selon toi, t'as besoin de rien, là. Ben, c'est roche-papier-ciseaux. J'ai le jeu, roche-papier-ciseaux. Qui consiste à 3 cartes. Ben, 6 cartes, chacun 3. OK. Avec roche-papier-ciseaux. Puis, ben, chacun notre tour, on joue une carte en même temps. Alors qu'on peut le faire avec nos mains. Ça, c'est peut-être des jeux que j'ai achetés sur le coup de l'impulsivité. OK. Mais c'est le fun. Veux-tu qu'on essaye de mon côté? OK, essaye. OK. Fait que, tu veux aller voir ma collection au pire? Si tu veux on va aller voir vite. Va voir vite. Pendant ce temps-là, on va se faire déranger peut-être par un autre vendeur Amazon de cossins. Là. OK, t'as une minute. Viens-t'en. Ah, c'était loin ta bibliothèque, Luc. OK, fait que selon toi, moi, quel est le pire jeu de ma collection? Celui qui m'a attiré au premier regard, là, il y en a peut-être le fin finaux, je sais pas trop c'est quoi, ça a l'air d'un truc de quiz Ouais. en tout cas, bref, Ouais, je sais pas trop c'est quoi. Mais je me rappelle, j'en ai vu un qu'on a joué une seule fois. Je sais tellement Je sais pas si c'est ça, mais t'as le board game de Pac-Man. Ah oui. Mais c'est pas le pire. Non, je c'est me pas rappelle le qu'on a pire. joué une fois, je me souviens. Non, c'est pas celui-là, celui-là je te l'ai laissé. Ah, l'autre, oui. le jeu Ouais. avec les... Le 8-bit, là. Ok, on n'a jamais joué, lui? On n'a jamais joué Ah. à celui-là, j'ai juste de le recevoir. Ok. Fait que, non, C'est Pac-Man. pas Worm Armageddon, parce que tu viens de l'avoir. lui Non, aussi. Worms Armageddon, il est malade, le jeu. Attends, je sais c'est quoi ton pire jeu. Ok, c'est quoi mon pire jeu? Marvel United. Non, Je suis sûr que ça, c'est de pas la Marvel United. Lastimant comme Non! Hey! Là, il y a DC United là, qui s'en vient dans un an. Là. Fait que, Est-ce que tu vas vendre des jeux de Marvel pour acheter DC? honnêtement, là, puis là, je sais que Charles, à un moment donné, il m'a dit le jour où tu vas vendre des Marvel United, je vais venir te voir parce que je sais que tu files pas. Là. Je te rassure, ça se peut que je vende des X-Men United. Parce que ils en ont échappé dans saison 2, puis il y a tellement de bonhommes dont je me contre-crisse que je fais comme, ben non, ça arrivera jamais. Fait que, ok. Fait que toi, tu penses que c'est le jeu de Pac-Man? Ben, en tout cas, je pensais que c'était lui, mais c'est peut-être pas l'autre qu'on... Ben moi, de mon côté, il y en a 2 que je pense. Il y en a un, c'est Mr. Bacon Big Adventure. Le jeu que t'as acheté récemment? Oui, c'est en plein ça, mais tu sais, de façon ironique. Là. Dans le fond, c'est un Candyland, mais avec de la bouffe dedans. Allô? Oh, Fait que, on le savait que ça allait arriver, cette c'est affaire-là. arrivé. Fait que c'est ça, dans le fond, à chaque fois que tu arrives sur une case, il y a plein d'images de bouffe et il faut que tu manges un morceau de cette bouffe-là. Puis c'est pas conseillé par les cardiologues. Fait que Dans un michoui, c'est hot. c'est malade dans un michoui, mais tu sais. Ou un festival de végétariens. Ouais. Sinon, l'autre que j'avais pensé, c'était Voice in My Head, que tu as déjà joué. Oui. Mais je pense qu'on l'avait joué peut-être dans le mauvais setup, parce que je me suis rendu compte plus tard qu'il y avait des règles que j'avais pas respectées. On joue jamais mal avec toi, Luc. On fait jamais des Hey, c'est quoi ce retournement de table-là, là? Oh! Qui a passé au travers des murs, là, au truc de course?
Dungeon Cart! Tout le monde! Ouais, ça j'avoue. Puis encore là, je suis rendu à ma 5e game, puis encore aujourd'hui, il y a des affaires qu'on fait comme ah shit, ça aussi on l'a mal fait. Fait que tu sais, je pense que quand il y a beaucoup de règles, on l'échappe tout le temps, là, peu importe. Là. Mais l'autre, ça, de Voice in My Head, dans le fond, t'as un joueur qui joue un juge. Et ça se passe dans un tribunal et tous les autres joueurs doivent jouer une émotion. Ouais. Et il faut que chacune des émotions a un objectif à atteindre. Puis il faut pas qu'il en parle aux autres. Puis il faut qu'il essaye de manipuler le tribunal de telle façon pour que le jury puisse voter en faveur ou en défaveur. Là. Ça fait longtemps qu'on a joué. Ouais. Je me rappelle du jeu, mais je me souviens pas de... Faudrait que je réessaye à un moment donné. Pas là, je suis pas pressé, là, mais à un moment donné, il faudrait que je le réessaye. Parce que j'aimerais peut-être faire une vidéo à un moment donné de ça. Juste pour montrer comme... Mes pires jeux. Mes pires jeux, ça pourrait être pas confirmé pire, qu'il va aller là. Ouais. Parce que je suis vraiment pas sûr. Fait que voilà. Hey... Charles, on va arrêter ça là pour aujourd'hui. Non, attends, moi j'ai une question. Ah ouais, une question. C'est quoi ta question? Quoi le jeu que t'attends, là? Le jeu que j'attends de Kickstarter, genre? Non, y a-tu un jeu précisément que tu attends bientôt? Ben moi, celui que j'attends, qui est tout le temps repoussé, c'est le jeu de Metal Gear Solid, qui vient de la compagnie Common. Non, pas ton risque. Non, pas ça. Mais il y a vraiment un coopératif stealth qui va sortir bientôt. Il est prévu pour le mois de décembre. Il était supposé sortir en juillet, après ça septembre, maintenant décembre. Fait qu'on verra rendu là. C'est souvent ça les Kickstarter à la maison. Fait que faites-vous-en pas avec ça si jamais vous vous pledgez pour ça. Là. Mais c'est souvent les gros risques. Là. Ouais. Toi, de ton côté, qu'est-ce que t'attends? Là, je sais pas, sûrement que ton vidéo va être sortie à ce moment-là. Mm-hmm. Mais vendredi prochain, le 18, il y a le jeu Hellsbringer qui va sortir. Qui est le jeu de Maxime Gauthier, un de nos amis. Oui, qui a fait Chronologique, puis Touch Entre. Exactement. Puis en gros, Hellsbringer, rapidement, là, c'est un Diablo sur table. OK. T'as des héros avec des équipements, t'avances dans un donjon d'étage en étage, puis les ennemis ont comme une visibilité que tu dois voir pour attaquer. Mais eux peuvent t'attaquer même si toi tu les vois pas. Mm-hmm. Fait que tu dois t'équiper genre de torches ou de sorts spéciaux pour avoir de plus en plus de lumière, puis pouvoir les attaquer pour descendre de plus en plus profondément et vaincre le boss. Okay. Puis c'est ça, fait que c'est quasiment un Diablo sur table qui sort officiellement. Je pense qu'il est déjà... Non. Il a été shippé aux gens qui ont fait le Kickstarter. Puis mais il n'est pas encore sorti en retail, la sortie officielle, c'est le 18. On a un événement au Randolph là, qui va nous montrer ça. J'ai bien hâte de l'essayer physiquement et de recevoir ma copie. Bon, ben tant mieux. Ben, on a hâte de voir ça. Oui. Ben voilà, vous avez quelques petites suggestions de quoi ne pas acheter dans les... fait que, on va juste rappeler le jeu de notre ami Max, c'est... Hellsbringer. Allez voir ça. Allez, vous cherchez ça, c'est québécois. Fait que voilà. Hey, on va arrêter ça, cet épisode-là. C'était vraiment cool. Bon, là, il va en avoir d'autres. Okay. Si on est capable de filmer, Baudy. Prochain coup, on va parler de jouets érotiques. Moi, je serais down. Pas moi.